une chanson. Oui, Et avec ensuite, plaisir. nous allons directement prendre notre temps de, Je dois à la connecter prière. la note. Oui, hein. Oui. Merci, bonne Gloire à journée. Dieu. Alors, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Merci, Que le Seigneur pareillement. vous bénisse Pareillement, Thierry. au nom de Jésus. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Merci pour votre présence. Gloire à Dieu. Merci à toi aussi. Gloire à Dieu. Nous allons chanter. Soyons concentrés. La Bible dit chaque chose est à son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Gloire à Dieu. Nous allons démarrer. Alléluia. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine, oh, comble mon cœur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine, oh, comble mon cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra, oh, les secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, oh, c'est toi, oh Seigneur. Que ta puissance descend sur moi, oh, l'onction divine, comble mon cœur, comble mon cœur, pour t'adorer, oh Jésus, pour t'adorer, oh, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi, oh, pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, alléluia, pour t'adorer, alléluia, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi, encore pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, alléluia, oh, pour t'adorer, élèvons Jésus, bénissons le nom de Dieu, pour t'adorer, oh Seigneur Jésus, me voici pour toi, élevons-le encore, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, alléluia, oh, pour t'adorer, oh, magnifique Dieu, pour t'adorer, oh Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, jeton de David, oh alléluia, agneau immolé, élevons-le, alléluia, lion de Juda,
Étoile du matin, glorifions le Seigneur. Et soit la puissance, alléluia. Oh, la louange, oh, la sagesse. Alléluia. La force, l'honneur, la gloire et la gloire. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Mais j'attendais David, l'agneau immolé, adorez-les, alléluia, lion de Juda, l'étoile du matin, et soit la puissance, la louange, la sagesse, la force est à lui, la force, l'honneur et la gloire, oh Jésus. Dis à Jésus de te toucher, touche-moi. On voudrait bien chanter, on ne connaît pas la chanson. Touche, alléluia, touche-moi. Seigneur, touche-nous, Seigneur, alléluia. Oh, touchez-moi, oh Jésus, Seigneur, touchez-nous, alléluia, magnifique Dieu, touchez-nous, Jésus-Christ, touchez-nous, alléluia, touchez-moi, que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Alléluia. Parlez-nous. Oh, parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, Jésus-Christ. Alléluia. Parlez-nous. Dis à Jésus de te parler ce soir. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous. Nous avons besoin de t'attendre, Père. Parlez-nous, Jésus. Parlez-nous. Alléluia. Parlez-nous. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Brise-moi, brise-moi. Que Jésus brise ton orgueil. Que tu sois humble à lui. Brise-nous. Seigneur, brise mon cœur. Brise-moi. Brise-moi du péché, Seigneur. Alléluia. Brise-moi. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi. Oh. Brise-moi. Oh. Et ta puissance brise mon cœur, mon esprit et mon âme. Parle-moi. Gloire, gloire, gloire à l'Agneau. Adorez-les, adorez-les, adorez-les. Gloire, chantant son honneur, il est digne de recevoir la louange, l'adoration, les acclamations. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, il est souverain, notre Dieu, il est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau
souverain. Encore une fois de plus, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, notre Dieu émerveillé. Alléluia. Gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élèvons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élèvons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, le roi des rois est souverain. L'agneau, alléluia, la main cachée est souverain. L'agneau est souverain. Oh, le tout-puissant, il est souverain. L'agneau est souverain. Oh, la main est cachée, il est souverain. L'agneau est souverain. Le tout-puissant, il est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élèvons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Glorifions le nom du Seigneur. Il mérite d'être élevé, il mérite d'être glorifié. Vous savez, mes bien-aimés, pour adorer Dieu, vous n'avez pas besoin qu'on te dise adore Dieu. Tu n'as pas besoin. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît. Bien-aimés, vous savez tout ce que Dieu fait dans votre vie. Oui. Vous savez, on peut adorer Dieu même pour le souffle de vie, même pour la santé, même pour tout ce que Dieu fait dans ta vie. Tu peux adorer Dieu. Regarde même ta vie depuis que tu es né jusqu'à présent. C'est de ton âge, combien sont partis? Qu'est-ce que toi tu as donné spécialement à Dieu pour que le Seigneur te fasse cette grâce? Rien du tout. Ce n'est qu'une faveur imméritée. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Ok, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons commencer notre enseignement. Comme d'accoutumé, je vais chanter une chanson pour la gloire du Seigneur. C'est un lingala. Pour mes bien-aimés en français, je vais vous expliquer. Bon, en fait, la chanson explique tiens-moi par ta main afin que nous marchions ensemble. Donc, comme la Bible dit, deux personnes, je ne sais pas si c'est cette écriture, bon, voilà. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur puisse nous accompagner dans cette marche que nous sommes en train d'aller vers les pays des Canaan. Parce que la Bible dit, nous marchons vers les pays des Canaan. Les Canaan que nous sommes en train de parler ici, c'est le ciel. Alors, pendant que nous sommes en train de marcher là, nous avons besoin d'aide. Que le Seigneur nous accompagne. Donc, en fait, c'est ça ce qui dit la chanson. Voilà, tiens-moi par la main, Seigneur, que nous marchons ensemble. Voilà, c'est ça, en fait. Voilà. Gloire à Dieu. Simbanga loboko, totambola na yo elongo. Simbanga loboko, totambola na yo elongo. Soki otikinga na kokwea, soki otikinga na kolemba e, soki otikinga na kozonga nsima, soki otikinga na kowa
simbanga loboko totambola na yo elongo simbanga loboko totambola na yo elongo soki otikinga na kokweya soki otikinga na kolemba soki otikinga na kozonga nsima soki otikinga na kobunga nzambe mibaleleki moko na malamu kolo nanga mibaleleki moko na malamu nzambe nanga s'il est tombé l'autre les relèvera s'il est tombé l'autre les relèvera s'il est tombé l'autre les relèvera mibaleleki moko na malamu kolo na ngai mibaleleki moko na malamu nzambe na ngai s'il est tombé l'autre les relèvera s'il est tombé l'autre les relèvera s'il est tombé l'autre les relèvera simbanga loboko totambola na yo elongo simbanga loboko totambola na yo elongo soki otikinga na kokweya soki otikinga na kolemba soki otikinga na kozonga nsima soki otikinga na kobunga na kolemba papa na kozonga nsima nzambe soki otikinga na kowa simbanga makasi nzambe na ngai. Alléluia. Amen, alléluia. Oh, c'est trop beau. Quel est le nom du Seigneur. Amen. Ok, je laisse 5 minutes aux questions par rapport à l'enseignement et puis nous allons directement attaquer notre enseignement. Vous avez une question par rapport à l'enseignement, vous avez une préoccupation, vous avez fait un rêve, vous avez besoin de l'explication par rapport à ça, mais bien aimé, vous avez la parole. N'hésitez pas, n'ayez pas honte. Nous sommes les frères et sœurs. Question. Par rapport à l'enseignement. J'en ai pas pour le moment. Pas de souci, Nicole, merci. D'accord. D'accord. Directement, on avance, on attaque notre enseignement. Mais bien aimé, j'enlève l'écouteur. Si vous avez une question, Zoom, vous pouvez m'écrire juste là-bas. Si... Je crois qu'il n'y a pas les échos. Hein? Non. Gloire à Dieu. Alors, si vous avez une question WhatsApp, vous pouvez m'écrire. Je suis en train de regarder. Donc, je peux voir vos messages. Et si vous m'envoyez les messages, je peux voir directement. Alors, WhatsApp, Zoom aussi, vous faites pareil. Et puis, c'est comme ça que nous allons avancer. Alors, nous sommes en train de parler, mes bien-aimés, sur le péché. Dans notre enseignement, nous sommes en train de parler sur le péché. Alors, je crois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons avancer. Je ne vais pas vraiment faire trop de recul par rapport à ce qu'on avait déjà dit. Mais j'aimerais que nous puissions avancer. Alors, nous sommes en train de parler sur les péchés. J'aimerais dire ceci, mes frères et sœurs. La conclusion de toute la Bible, la conclusion, je suis en train de dire bien, la conclusion de toute la Bible, notez, c'est Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 3. C'est-à-dire, quand je parle de la conclusion de toute la Bible, ces deux chapitres, je suis en train ici de parler de la loi et de la grâce. Soulignez cela. Parce que la Bible est répartie de deux dispensations. Nous avons la dispensation de la loi avec Moïse. Et deux, nous avons la dispensation de la grâce avec Christ. Tout comme je peux dire la dispensation de la loi avec Adam. Et ça, vraiment, j'aimerais vous expliquer ça bien parce que ça peut échapper certaines personnes qui nous suivent de loin. Parce que la loi avec Adam, oui,
la loi avec Adam. Donc la dispensation de la loi avec Adam, la dispensation de la loi avec Jésus-Christ. Parce qu'il faut noter que le premier Adam, il est l'image du second Adam. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette écriture. Jésus-Christ est le second Adam. Donc vous pouvez noter les versets 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Vous lisez jusqu'au verset 50, je crois, 48. Jésus-Christ est le second Adam. Donc 1 Corinthiens chapitre 15, chapitre 15, oui, verset 45. 45. Merci mon frère. Derrière mon bien-aimé. Donc, la conclusion de toute la Bible se résume de ces deux chapitres. De ces deux chapitres. Donc, nous avons la loi et la grâce. Et l'histoire de la Bible, c'est quoi l'histoire de la Bible? L'histoire de la Bible, c'est le plan de Dieu ou les projets de Dieu. Donc c'est ça la Bible. Donc la Bible nous parle du dessein de Dieu. Ça, il faut noter cela, mes bien-aimés. Vraiment, il faut noter cela clairement. La Bible, c'est le dessein de Dieu. Or, le dessein de Dieu, voilà, merci mon bien-aimé Cyril. Merci. Merci beaucoup pour ce passage. Donc la Bible, c'est le dessein de Dieu. Or, le dessein de Dieu, c'est quoi? C'est 1 Pierre chapitre 1er. Notez, verset, vous pouvez commencer au verset 18 jusqu'au verset 19. C'est-à-dire, un agneau qui était prédestiné avant la création, c'est-à-dire avant la fondation du monde. C'est-à-dire, dans l'éternité, Dieu avait déjà son programme de pouvoir, c'est-à-dire, il avait préparé un agneau qui devait manifester dans les temps pour pouvoir ôter les péchés alors qu'il n'y avait pas encore les péchés. Mais l'agneau était déjà préparé avant la fondation du monde. C'était ça le projet de Dieu. Et pour que ce projet ne puisse entrer dans les temps, pour que Dieu ne puisse démarrer son projet, Dieu devait néanmoins créer une raison, je peux dire quelconque, créer ou inventer ce qu'on appelle les péchés, comme j'avais dit. La loi du péché. Et avoir aussi des acteurs qui devaient l'accompagner ou accompagner son projet, son dessein. Et parmi les acteurs, je vous avais cité les noms. Nous avons Jésus, Satan, l'Israël, l'Église et les nations. Ce sont les cinq acteurs qui ont permis à Dieu d'accomplir son programme. Alors, les péchés, la loi du péché commence dans les jardins d'Éden. Je ne dis pas que les péchés commencent dans les jardins d'Éden. Suivez bien mon langage, s'il vous plaît, mes bien-aimés. La loi du péché commence dans les jardins. Mais les péchés ne commencent pas dans les jardins, les péchés commencent au ciel. Donc le péché ne tire pas son origine, comme beaucoup pensent, dans les jardins. Non. Le péché ne commence pas dans les jardins d'Éden. La loi du péché commence dans les jardins. Mais le péché en soi tire son origine dans les ciels. Selon quelle écriture? Selon Ézéchiel chapitre 28, notez mes bien-aimés, Ézéchiel chapitre 28, verset 15, vous sautez, vous lisez aussi le verset 18. C'est là où vous allez voir la première mention du péché dans la Bible commence là, c'est au ciel. C'est-à-dire avec Lucifer que le péché est sorti. Alors que là-bas, il n'y avait pas la loi. Parce que si on suit ce que Jean est en train de dire dans 1 Jean chapitre 3 verset 4, Jean dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Alors qu'au ciel, il n'y avait pas la loi. Il n'y avait pas la loi. Mais le péché est sorti, est né. Mais nous disons que la loi du péché commence dans les jardins. Selon quelle écriture? Mon frère Cyril, aidez-nous avec... voilà. Nous sommes dans Romains, merci mon frère, nous sommes dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 13 à 14. La loi du péché commence dans... Parce que c'est l'enseignement, hein, donc souffrez, nous allons lire beaucoup. La Bible dit, je suis dans Romains chapitre 15, verset
13 à 14. Car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde, or le péché n'est pas imputé car il n'y a point de loi. Vous comprenez que le péché, c'est la loi qui a donné naissance au péché. Donc s'il n'y avait pas la loi, on ne pouvait pas avoir la notion du péché, on ne pouvait pas comprendre ce que c'est le péché. Donc le péché est mort au fait. Mais via la présence de la loi, et le péché est né, le péché est sorti, la transgression est sortie. Alors regardez le verset 14. C'est pendant la mort, suivez bien ici, mes bien-aimés, il faut s'appesantir quand on fait la lecture. Regarde, c'est pendant la mort a régné, depuis quand? Depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc c'est-à-dire, la mort s'est arrêtée à Moïse. Mais bien aimé, si on lit littéralement, cette écriture n'aura pas de sens. La Bible dit la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc si on lit littéralement, cette écriture n'a pas le sens, s'il n'y a pas l'explication. Parce que jusqu'à ce jour, les gens continuaient à mourir. La mort n'est pas arrêtée, ne s'était pas arrêtée à l'époque de Moïse. Mais la mort dont on parle ici, c'est quelle mort? C'est la mort spirituelle. Cette mort est sortie d'où? La mort est née par les péchés. Le péché est né par la loi. Donc nous comprenons que la loi commence depuis le jardin d'Éden. Parce que Adam est mort à cause du péché. Et le péché est sorti d'où? De la loi. Et comment on peut comprendre? Regardez la suite, je vais terminer la lecture avant qu'on prenne une écriture là-bas. La Bible dit, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Ah, donc nous comprenons que Adam avait transgressé la loi, parce que le péché est la transgression de la loi. Et quelle est cette loi Adam avait transgressée? C'est Genèse chapitre 2 verset 9. L'ordre que Dieu avait donné à Adam, cet ordre-là, c'était déjà l'ordonnance. Une ordonnance, c'était déjà la loi. Dans la présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans les jardins d'Éden, c'était déjà une loi. J'aimerais ici vous faire remarquer quelque chose. Vous savez, dans Genèse, quand vous lisez, mais suivez-moi très bien s'il vous plaît. Vous savez, quand vous regardez dans Genèse chapitre 2 verset 9, vous allez voir qu'on nous parle des deux arbres qui étaient au milieu du jardin. Mon bien-aimé Cyril, allons là-bas. Allons, Genèse chapitre 2. Regardez, je vais vous faire remarquer des écritures. Hein. Vous allez comprendre que la loi commence dans les jardins. Donc la loi ne commence pas avec Moïse, c'est dans les jardins. Avec Moïse, Dieu a pris maintenant ce qui était déjà, il a mis ça sur des tables. Donc là, c'était au fait l'institution. Il a institué cette loi. Regardez ici, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol. Non, prenons même les versets déjà. Là où il a dit, il prit l'homme, les plaça, c'est dans les versets. Notez ces versets, c'est dans les versets. L'Éternel Dieu forma l'homme. Non, c'est dans les versets 15. Allons dans les versets 15, mon frère. Dans les versets 15. Avance un peu, mon bien-aimé Cyril. Dans les versets 15, voilà. Voilà, merci beaucoup mon frère. Le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Donc, regardez maintenant le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Vous voyez le mot ordre, ordonnance, parce que la loi, ce sont les ordonnances. Hein, rappelez-vous, la Bible dit, il a dépouillé, il a effacé la loi et les ordonnances qui nous connaissent. Vous voyez? De la loi, c'est les ordonnances. C'est-à-dire, l'Éternel donna cet ordre à l'homme, la loi. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre ici, c'était la loi. Mais remarquez, si vous lisez Romains chapitre 10, verset 4, vous allez voir que la Bible dit Jésus est la fin de la loi. Quelle est la loi? Cette loi qui avait condamné l'homme. Cette loi qui avait donné naissance au péché et le péché a donné naissance à la mort. C'est cette loi que Jésus avait abolie à la croix. Romains 10, 4, Jésus est la fin de la loi. Voilà pourquoi,
quand vous lisez Apocalypse chapitre 22, vous regardez au ciel. Jean est en train de voir un seul arbre. Jean ne voit pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu, vu que Jésus a effacé la loi, donc en d'autres termes, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'existe plus. Voilà pourquoi Jean au ciel, il n'a pas vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a vu seulement un seul arbre, l'arbre de la vie. Merci mon frère. C'est Apocalypse chapitre 22. Prenons par exemple, voilà. Romains 10, 4, c'est ça. Voilà, merci beaucoup mon bien-aimé. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Il a aboli, il a complètement mis fin à la loi. Mais regardez mes bien-aimés dans Apocalypse 22. Là-bas, on ne retrouve plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça ce qui atteste que Jésus avait mis fin à la loi, c'est-à-dire mis fin à l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. C'est-à-dire l'homme ne peut plus mourir parce que Dieu avait dit, le jour où tu mangeras cet arbre, tu mourras. Mais si on retrouve encore l'arbre de la connaissance du bien et du mal au ciel, c'est qu'on n'a plus la vie éternelle. Ce qui a pris la vie, c'est que la loi n'est pas accomplie. Mais pour approuver, pour attester que Jésus, c'est Apocalypse chapitre 22, on va lire le verset 2. Pour attester que Jésus avait réellement mis fin à la loi, Jean ne voit pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais Jean voit l'arbre de la vie. Regardez, je vais lire pour vous. Je lis à partir du verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Donc ici, on ne retrouve plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais on voit maintenant l'arbre de la vie. C'est ça ce qui nous montre que, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était ça la loi. Mais remarquez une chose, mes bien-aimés, pourquoi j'ai dit que toute la Bible, c'est-à-dire la conclusion de toute la Bible se résume dans les deux chapitres de Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 3. Vous allez remarquer que la loi a été donnée dans les jardins, dans le chapitre 2, mais vous allez voir que la rédemption de l'homme est venue dans le chapitre 3. L'homme est chuté dans le chapitre 3, à partir du verset 6 et 7. La Bible dit, j'aimerais mes bien-aimés, allons là-bas. Il y a quelques révélations, je vais vous faire remarquer qui sont cachées là-bas. Regardez mes bien-aimés. Regardez. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Lisons les versets 6 et 7. La Bible dit ceci. Regardez mes bien-aimés. La Bible dit, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3e, verset 6. Genèse chapitre 3, verset 6. Voilà. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangeant, et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. Beaucoup disent que quand Ève parlait avec le diable, Adam n'était pas là. Mais bien, il faut bien lire les Écritures. Hein. Quand Ève prenait les fruits, Adam n'était pas là. Mais ici, la Bible dit, il a pris de son fruit, donnant à son mari qui est auprès d'elle. Adam était là. Bon, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour pouvoir entrer dans la profondeur pour expliquer tout ça. Mais Adam était là. Maintenant, ici, on dit dans le verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Maintenant, ils connurent qu'ils étaient nus. Vous avez déjà la notion de la nudité. Selon Lamentation chapitre 1er, verset 8, la nudité explique le péché. Donc, nous comprenons ici, l'homme a eu la connaissance maintenant qu'il a péché. Et ayant cousu des feuilles de figuier, je reviendrai là-dessus pour vous parler de pannes que l'homme avait confectionnées pour pouvoir couvrir sa nudité. On va lire ça dans la traduction Semère, parce que là-bas c'est bien expliqué. Ils avaient cousu des pannes. Alors, vous remarquez ici, quand ils en firent des ceintures, regardez maintenant la suite dans les versets, allons-y mon bien-aimé, dans les versets combien? Je crois dans les versets 20. Avançons un peu, montez un peu mon frère. La Bible dit, Dieu fut la peau, Dieu donna
les a revêtus de la peau. Voilà, c'est dans le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les a revêtus. On avait dit ici que l'animal qui était ici, quand on dit Dieu les a revêtus des habits de peau, donc c'est que Dieu avait tué un animal. Mes bien-aimés, suivez ça très bien, mes bien-aimés. Dieu avait tué un animal. Le sang était déjà répandu dans les jardins. Parce que vous ne pouvez pas enlever la peau d'un animal si vous ne tuez pas cet animal au préalable. Donc le sang était coulé. Et l'animal qui était mort ici, bien que la Bible ne nous donne pas son nom, mais nous avons la connaissance, nous comprenons que cet animal qui était tué, ce n'est pas un autre animal si ce n'est que l'agneau. Parce que la Bible dit, les agneaux sont faits pour nous vêtir. Prenons Proverbe chapitre 26. Proverbe. Regardez, la Bible a dit, les agneaux sont faits pour nous vêtir. Donc la peau que Dieu avait retirée de cet animal, c'était l'agneau. Pour vêtir Adam et Ève. Parce que les agneaux sont faits pour nous vêtir. Proverbe chapitre 26. Nous allons lire Proverbe chapitre 26. Lisons les versets, je crois, 27. C'est Proverbe 27, verset 26. Proverbe 27, merci mon frère Philippe. Proverbe chapitre 27, verset 26. Merci mon cher frère. Alléluia. Ah, ça c'est vraiment un bon élève, merci. La Bible a dit, les agneaux sont pour tes vêtures et les boucs pour payer les champs. Donc vous comprenez que les agneaux sont faits pour quoi? Les agneaux sont pour nous vêtir. Donc nous comprenons ici que la peau de l'animal que Dieu avait enlevé, c'était l'agneau. Parce que l'agneau est là pour vêtir. C'est-à-dire sa peau pour vêtir. Or, le véritable agneau qui nous a revêtis de sa peau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez déjà la notion, la connaissance de ce que je suis en train de parler à ce qui concerne les vêtements. Vous vous rappellerez, mes bien-aimés, on avait dit hier que, avant-hier plutôt, que l'habit dans la Bible parle de la justice. L'habit, ça parle de la justice, c'est-à-dire la justification. Donc du fait que l'homme était devenu nu, c'est ça l'image du péché, et du fait que Dieu va prendre la peau de l'agneau pour les vêtus, c'est ça la justification. Parce que le sang est versé, et Dieu va récupérer maintenant la peau de cet animal pour couvrir. Donc c'est ça Jésus être nu à la croix de Golgothe. Maintenant, les soldats romains qui représentent tout un peuple, c'est-à-dire les nations, vont récupérer les vêtements de Jésus. Vous voyez? Donc cette image-là, c'était déjà ça la justification. Donc le Seigneur nous a justifiés. Lui, il est devenu nu à notre place. Il s'est fait pécher pour que nous soyons justifiés devant Dieu. Donc c'est pour cela que je vous dis que, mes bien-aimés, souffrez un peu parce que c'est ça, nous sommes dans la révélation. Donc c'est pour ça que je vous dis que le plan de la rédemption a été déjà accompli dans les jardins d'Éden. Donc les sangs étaient déjà versés et Dieu avait déjà justifié l'homme. Mais mes bien-aimés, attention, c'était dans l'ombre, ce n'était pas la réalité. Dieu devait maintenant récupérer ce qu'il avait fait dans les jardins d'Éden, récupérer cette image et de pouvoir les rendre maintenant réels. Vous comprenez? Donc Dieu devait prendre maintenant ce qui s'était passé dans les jardins dans l'ombre et maintenant de les matérialiser. Prenons par exemple Colossiens chapitre 2, verset 16. Colossiens chapitre 2, rapidement mon bien-aimé Cyril, s'il vous plaît mon frère. Colossiens chapitre 2, verset 15. Verset 16 plutôt. Regardez mes frères et sœurs. Colossiens 2, verset 16. Regardez ce que la Bible dit. Que personne donc ne vous juge au sujet du bois, de manger. Je prends le verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Vous voyez? Donc l'image, ce qui s'était passé dans les jardins, c'était l'ombre. Même si vous prenez Hébreux 10, verset 1, la Bible dit, parle que ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Donc vous comprenez que c'était l'ombre, mais la réalité de ces choses, de l'animal qui était tué dans les jardins pour pouvoir couvrir l'homme. Parce que mes bien-aimés, quand vous voyez Adam dans les jardins, Adam déjà c'est toute l'humanité. Adam, seul c'est l'humanité qui avait péché. Par quelle écriture? Prenons par exemple
Romains chapitre 5. L'image d'Adam, mais bien aimé, on lit beaucoup parce que nous sommes dans l'enseignement. Souffrez un peu, on lit beaucoup. Parce que c'est l'enseignement qui va faire que nous soyons des disciples du Seigneur. Verset 12, mon bien-aimé, regardez. Adam était l'image de l'humanité que Dieu avait pardonné, avait justifié, mais dans l'ombre. La Bible a dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Donc on dit par un seul homme. L'homme là, c'est Adam. Maintenant, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Mais bien aimé, les gens, il n'y avait pas encore du monde. Comment tous sont péchés? Mais bien aimé, regardez ici, je vais faire la mention des deux péchés qu'on retrouve dans la Bible. Suivez-moi très bien parce que c'est l'enseignement. Mais bien aimé, tous sont péchés comment? Tous sont péchés en Adam. Les corps que nous avons là, mes bien-aimés, les corps que nous portons, c'est le corps d'Adam. Dans la Bible, nous avons deux types de péchés. Nous avons les péchés qu'on appelle les péchés au singulier et les péchés au pluriel. Le péché au singulier, c'est le péché adamique. C'est-à-dire, toute personne qui est née du sang, qui a le sang, qui porte le sang d'Adam, est né avec ses péchés. Même un bébé qui vient de naître est un pécheur devant Dieu. Est un pécheur. Je crois qu'il y aura peut-être quelques questions, parce qu'il y a d'autres personnes qui posent des questions du genre, voilà, maintenant, un enfant, un bébé, voilà, qui y est né, un mort-né au fait, est-ce qu'il sera sauvé ou il ne sera pas sauvé? Je crois qu'il y a des questions comme ça dans la tête des gens, donc, par la grâce de Dieu, si vous avez de telles questions, on va vous répondre, mais pas maintenant, même après. S'il sera sauvé ou pas. Mais bien aimé, toute personne qui est née d'une femme est un pécheur. C'est ça le péché qu'on appelle dans la Bible le péché au singulier, parce que tous nous péchons en Adam. Parce que nous portons le corps d'Adam. Donc, le plan, ce que Dieu avait fait dans les jardins d'Éden, c'était déjà la justification de toute l'humanité, mais en Adam. Donc, le péché que nous sommes en train de parler là, c'est le péché au singulier, le péché adamique. C'est ça le péché qui conduit à la mort. Mais maintenant, le péché au pluriel dans la Bible, c'est le péché, c'est-à-dire c'est un péché que nous disons que, parce que nous avons trois variantes dans le péché au pluriel. Notez mes bien-aimés, premièrement, nous avons le péché contre Dieu. Deuxièmement, nous avons le péché contre son prochain. Et nous avons le péché contre soi-même ou contre son propre corps. Je réitère. Je dis que nous avons le péché adamique, c'est-à-dire le péché adamique, c'est le péché au singulier. Le péché là, nous naissons avec ces péchés. Parce que nous portons le corps d'Adam. Le corps que nous avons là, cette tente, appartient à Adam. C'est par Adam que nous avons eu ce corps. Et nous naissons avec ces péchés-là par le sang. Ça, c'est ça ce qu'on appelle le péché au singulier. C'est-à-dire, même un enfant qui vient de naître, un bébé, il porte déjà ses péchés dans son sang. Il a ses péchés. Et maintenant, nous avons le péché au pluriel. Là-bas, nous retrouvons trois variantes. Nous avons le péché contre Dieu. Ça, c'est de 1. Nous avons le péché contre son prochain. Et nous avons le péché contre soi-même. On va lire avec des versets à l'appui. Mais j'aimerais attirer votre attention à quelque chose. Rentrons un peu, mes bien-aimés, dans les jardins. Chapitre 3, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Je vais vous faire remarquer quelque chose ici de très important. Regardez mes frères. Regardez. Genèse chapitre 3, on va lire les versets 7. Regardez mes frères et sœurs. La Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Mais bien aimé Cyril, j'aimerais que tu traduises cela en version Semmer, pour que les gens comprennent bien ce que je vais dire ici. Traduction Semmer, mon frère. Traduction Semmer, ou soit Bible du peuple.
Traduction Semeur, soit Bible du peuple. Traduction Semeur. Je crois... Non, Semeur ou Bible du peuple. Suivez, mes bien-aimés, ici ce qui est dit ici. Parce que j'ai pris cette traduction, mes bien-aimés, pour que vous compreniez ce que je vais dire maintenant là. Parce qu'il y a des questions qui tournent des fois dans la tête des gens par rapport à la justice, par rapport à la droiture. Parce que on retrouve dans ce monde les gens très logiques, qui n'ont jamais volé l'argent de l'État, qui n'a point volé même un sou. Il est correct. Et dans sa conscience, il sait que moi là, en tout cas, je n'ai pas de problème avec Dieu. Et il croit que s'il meurt, il sera sauvé. Il ira en enfer. J'aimerais dire ici même que, même si tu n'as jamais connu les péchés, commis les péchés, si tu meurs dans cet état, tu iras en enfer. Déjà, si on dit qu'un bébé naît avec les péchés, et toi, regardez ici, nous sommes dans le verset 7. Voilà, merci mon frère. Alors, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Regarde la suite. Ils se firent donc des pannes en coussant ensemble des feuilles de figuier. Ah, ici c'est bien traduit. Parce que dans lui, on dit ils firent des ceintures. Mais ici on dit ils firent des pannes. Donc ils ont cousu de pannes avec des feuilles de figuier pour pouvoir faire quoi? Couvrir leur nudité. C'est ça les but qu'ils avaient cousu de pannes. Pour pouvoir couvrir leur nudité. Mais bien aimé, vous avez déjà la notion de la nudité, c'est l'image du péché. Donc quand nous voyons ici Adam, vont maintenant faire quoi? Vont faire des pannes par des feuilles de figuier afin de pouvoir couvrir leur nudité. Nous comprenons ici que les vêtements que Adam avait cousus, Adam, en d'autres termes, cherchait la justification par ses propres efforts. Cherchait à pouvoir remédier à cette situation, à l'état qu'ils étaient devenus par l'effort personnel. Parce que nous disons que les vêtements qui couvrent la nudité, selon Apocalypse 19, verset 8, c'est l'image de la justice. Et quand Adam maintenant, lui-même, lui seul, va pouvoir maintenant faire des pannes pour pouvoir couvrir sa nudité, c'est ça l'effort de l'homme. C'est-à-dire, Adam cherchait la justification par ses propres efforts. Parce que ici, je suis dans la révélation. C'est ça l'image de toute personne ici sur la terre qui cherche à être correct, être juste devant Dieu par ses efforts personnels. Ah, ce monsieur-là, ah, il est bon. Ah, ce monsieur-là, moi, je pense qu'il verra Dieu. C'est ça ce que beaucoup disent. En tout cas, il est bon, il est correct. Ah, je ne l'ai jamais entendu dans des fraudes. Mais bien aimé, même ici, il n'a jamais péché. Sa justice, là, la Bible dit, c'est comme un vêtement souillé devant Dieu. Vous savez, ici, l'homme, il avait confectionné des vêtements. Mais pourquoi Dieu va tuer un animal, prendre la peau de l'animal pour le revêtir? Donc, c'est-à-dire, Adam ne pouvait pas se racheter soi-même. Adam ne pouvait pas se justifier par ses efforts. Donc, il a fallu la justice de Dieu puisse intervenir. Donc, tel que nous sommes là, on ne peut jamais être sauvé par nos propres efforts. On est sauvé par la justice de Dieu. Ésaïe chapitre 64. Mon bien-aimé, prends cette écriture. Regarde ce que la Bible dit. L'homme ne peut jamais être justifié par soi-même. Ésaïe chapitre 64, verset 5. Regarde ce qu'il dit la Bible ici. Regarde. Regarde mes bien-aimés. Ésaïe 64 plutôt, verset 5. Ésaïe. Regardez. Regardez, la Bible dit, tu vas aller dans les versets, verset 6, mon frère. Je crois que c'est là-bas, parce que ça dépend de l'emplacement de chaque traduction. Voilà. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement. Vous voyez? Comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Vous voyez?
Donc Adam avait confectionné des pannes à l'aide des feuilles. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, nous sommes tous quoi? Flétris comme des feuilles. Donc la justice d'Adam ne pouvait pas les sauver. Je parle du vêtement. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Donc c'est-à-dire, l'homme ne peut jamais se sauver ou se racheter par sa propre justice. Tu peux être correct depuis que tu es né. Tu peux être juste devant les hommes, même devant Dieu. Mais quand Dieu te regarde comme souillé, comme impur. Comme impur. Donc il faut que Dieu récupère la peau de l'agneau, puisse te revêtir. Si tu n'es pas revêtu par les peaux de l'agneau, c'est-à-dire je parle de la justice de Dieu, tu ne seras jamais sauvé. Donc vous comprenez ici pourquoi Dieu n'avait pas voulu que Adam reste avec le vêtement qu'il avait confectionné, mais Dieu a jugé bon lui-même de pouvoir les revêtir. C'est ça l'image de la justice de Dieu. Donc nous sommes en train de dire, dans la Bible, on retrouve deux types de péchés, comme j'ai dit tout à l'heure. Les péchés au singulier, les péchés adamiques, et nous retrouvons encore quoi? Les péchés au pluriel. Comme j'ai dit tout à l'heure, je réitère, c'est-à-dire les péchés au pluriel, nous avons les péchés contre Dieu, et nous avons le péché contre... il est quelle heure? Je regarde le temps. Ah, voilà. Donc, j'ai encore quelques minutes. Nous avons encore les péchés contre son prochain, et nous avons le péché contre soi-même ou contre son propre corps. Mais vous devez noter ceci, que ce soit les péchés au singulier, que ce soit les péchés au pluriel, Christ à la croix a donné sa vie, a donné son sang pour ces deux péchés. Prenons d'abord 1 Jean chapitre 3 verset 5. Et puis nous allons lire Hébreux chapitre 9 verset 26-28. C'est là où vous allez retrouver ces deux types de péchés. 1 Jean chapitre 3 verset 5e. Et puis nous avons Hébreux chapitre 9 verset 26,28. Nous allons lire ces deux passages. 1 Jean chapitre 3e verset 5. Et puis, notez pour ceux qui notent, Hébreux chapitre 9 verset 26 à 28. Lisons d'abord Hébreux. Non, d'abord, lisons Hébreux. Voilà, merci beaucoup mon frère. 1 Jean chapitre 3 verset 5. La Bible dit, verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, au pluriel. Les péchés. Là-dedans, il y a les péchés au singulier. Que ce soit les péchés adamiques, que ce soit les péchés au pluriel. Que ce soit les péchés contre Dieu, que ce soit les péchés contre son prochain, que ce soit les péchés contre soi-même. Sur la croix de Golgotha, la Bible dit, Jésus a paru afin de faire quoi? Pour ôter les péchés, c'est au pluriel, et il n'y en a point à lui de péché. Prenons Hébreux chapitre 9 verset 26. Regardez ici, la Bible dit quoi? Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois. Pourquoi? Pour abolir les péchés au singulier. Vous voyez ça? On n'a pas mentionné, on n'a pas dit au pluriel. Les péchés, quand on dit abolir les péchés, ici c'est les péchés d'Adam. Vous avez vu ça, mes frères et sœurs? Donc on parle du péché au singulier, c'est-à-dire le péché adamique, le péché d'Adam. Il dit abolir les péchés par son sacrifice. Mais regardez maintenant la suite dans le verset 28. La Bible a dit de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés. Maintenant on change au pluriel. Donc il est mort pour ces deux types de péchés. Que ce soit les péchés au singulier, que ce soit les péchés au pluriel. Donc vous comprenez que mes bien-aimés, Jésus-Christ a apparu afin de pouvoir quoi? Afin de pouvoir abolir les péchés, que ce soit les péchés au singulier, que ce soit les péchés au pluriel. Mais bien aimé, comment faire pour pouvoir être sauvé du péché adamique? Comment faire? Mais bien aimé, si quelqu'un, depuis qu'il est né, je peux dire aujourd'hui peut-être il peut avoir 75 à 80 ans,
Il est même à la porte de la sortie. S'il n'a jamais reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur dans sa vie, et qu'il n'a jamais été baptisé. Quand je parle du baptême ici, je parle du baptême d'eau. C'est-à-dire, ce n'est pas du baptême où on met des gouttes d'eau sur ta tête. Non, je ne parle pas de ce baptême. Je ne parle pas aussi du baptême du bassin. Non, je ne parle pas de ce baptême. Parce que les baptêmes ici, je crois que je reviendrai peut-être un autre jour pour parler du baptême. Parce que les baptêmes, il faut que l'eau puisse faire le mouvement. C'est-à-dire l'eau qui coule, l'eau naturelle. C'est ça le modèle qu'on retrouve dans la Bible. Parce que si il était question de baptiser les gens n'importe comment, dans la Bible, nous avons des piscines de Bethesda. Nous avons la réservoir de Siloé. On pouvait aussi baptiser les gens dans ces endroits, dans ces lieux. Mais on n'a jamais vu dans la Bible que les disciples baptisaient les gens dans la piscine de Bethesda ou dans la réservoir de Siloé. Jamais. C'était toujours dans les Jourdains. Que ce soit Jésus ou ses disciples ou Jean, c'était au Jourdain. Il y a un pourquoi l'eau qui bouge, l'eau qui a le mouvement. Parce que l'eau qui bouge, l'eau qui coule, l'eau naturelle, il y a la vie dans l'eau qui bouge. L'eau qui coule, l'eau naturelle, il y a la vie. Il y a toute une explication, tout un enseignement là-dedans. Mais je crois que je ne vais pas m'attarder là, mais on reviendra là-dessus pour pouvoir parler de cela. Mais une personne qui n'a jamais reçu Christ dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire par la voie de l'évangile que nous sommes en train de prêcher, et qu'il n'a jamais reçu le baptême, mais bien aimé, il ira en enfer, même s'il a marché correct dans la vie, même s'il a été juste devant les hommes, devant Dieu, du fait qu'il n'a pas reçu le Seigneur dans Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, malgré son honnêteté, malgré sa probité, je peux dire, je ne sais pas si je peux ajouter encore quel mot. Bien aimé, s'il n'a jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur via l'évangile et qu'il n'est pas baptisé, je vous dis devant le Seigneur Jésus-Christ, il ira en enfer tout droit, sans courbir. Et c'est le moment. Ce n'est pas d'attendre la mort, ce n'est pas d'attendre la maladie. Ce n'est pas d'attendre quoi que ce soit, une circonstance quelconque. Lorsque vous avez encore la force, lorsque vous avez encore l'énergie de pouvoir parler, lorsque vous êtes encore vivant, c'est à ce moment-là de pouvoir faire ces pas. De pouvoir accepter Jésus par la voie de l'évangile, par le biais de ces serviteurs que nous sommes en train de prêcher gratuitement. On ne demande rien. On ne demande même pas l'offrande, on ne demande rien. L'évangile est gratuit. Toi, acceptes seulement. Et si tu crois à l'évangile et que tu acceptes Christ comme ton Seigneur et Sauveur, accepter Christ veut dire quoi? C'est-à-dire croire à l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire ta vie va se conformer aux saintes écritures. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient et qui pensent, ah, moi j'ai déjà confessé. Seigneur Jésus, je t'accepte. Comme mon Seigneur dans ma vie. Ça c'est bien bon, ce n'est pas mauvais. Mais cela ne suffit pas. Je vous avais parlé ici, la sortie quand vous sortez de l'Égypte pour aller au pays de Canaan, il y a 3 recensements que tu dois faire. Ah, sauver, une fois sauvé pour du bon. Mais bien aimé, ne joue pas avec le salut. Le recensement se passe à trois étapes. Quand vous sortez de l'Égypte, c'est-à-dire tu quittes le monde, tu dis Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte Seigneur, je prends la décision d'abandonner le monde définitivement dans ma vie. Je reconnais que je suis un pécheur. Si je mourais dans cet état, je pouvais partir en enfer. Seigneur, pardonne mes péchés. Je sais que je crois que tu étais mort à la croix pour mes péchés. Seigneur, pardonne mon iniquité. Je prends la décision de te suivre dans ma vie. Toute ma vie, Seigneur. Je ne veux plus reculer en arrière. Je vais te suivre dans ma vie. Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Viens, Seigneur, entre dans mon cœur. Tu passes par les baptêmes d'eau. Là, c'est le premier recensement. Tu as les salis. Si tu meurs du coup à cet état, tu iras au ciel. Mais si tu restes encore en vie, vous avez encore un deuxième recensement.
avant, c'est-à-dire donc ça c'est Nombre chapitre 2 verset 3. C'est-à-dire pendant que nous sommes en train de marcher là, tu dois encore faire la raison. Parce qu'il y a d'autres qui ont bien commencé. Mais pendant leur marche avec le Seigneur, ils se sont chavirés. Regardez aujourd'hui sur l'internet, il y a un prophète de chez nous là-bas. Bon, j'étais un peu le nom, j'étais un peu son nom. C'est quelqu'un qui avait servi quand même Dieu. Malgré, il pouvait avoir quelques faiblesses, mais il avait quand même annoncé l'évangile. Mais aujourd'hui, ce monsieur-là, ce qu'il est en train de faire sur l'internet, mais bien aimé, faire une chute, toi qui as réussi déjà, c'est pour cela que la Bible dit, ceux qui ont goûté aux dons spirituels, ceux qui ont goûté à la connaissance de l'évangile et qu'ils tombent, la Bible dit, il est impossible pour qu'ils se relèvent. Il est en train de faire des dégâts sur l'internet comme pas possible. Et une telle personne, vous allez me dire quoi? Sauver, une fois sauvé, sauvé pour du bon? Non. S'il ne se répand pas, c'est fini, il a perdu les salis. C'est-à-dire pour lui, le deuxième recensement n'aura plus le sens. On ne va plus les compter parmi les enfants de Dieu. Et le troisième recensement, c'est-à-dire avant d'accéder au pays de Canaan, là, on va encore vous compter. Ici, je parle de l'enlèvement. C'est-à-dire quand le Seigneur reviendra, il va récupérer que c'est là que lui-même avait compté. Ce n'est pas tous qui vont partir. Dans nos assemblées là, il y a beaucoup, entre guillemets, de chrétiens charnels qui vont rester. Si vous avez encore la charnalité, vous avez encore le goût du monde, vous avez encore l'esprit de la convoitise. Regardez comme nous sommes en train d'aller proche des fêtes ici. Mais bien aimé, il y a beaucoup de péchés qui vont se... Il y a beaucoup qui vont pécher. Hein. Donc lui, il va récupérer le manteau de la sanctification au janvier, ou soit au mois de février. Mais il va dire, Seigneur, pardonne-moi, vraiment, je vais me réjouir. Mais la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ne te réjouis pas comme les mondains. Donc toi, pour se réjouir, il faut aller dans une boîte. Il faut sortir avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou quelqu'un qui n'est pas ta femme. Il faut pécher. Beaucoup vont pécher. Et beaucoup sont déjà en train de déranger leur mari, de chercher de l'argent, avoir de nouveaux téléphones, avoir de nouveaux habits. La convoitise. Si vous ne vous repentez pas, vous êtes encore charnel, vous allez partir en enfer. Vous savez, les chrétiens charnels, ce sont des enfants en Christ. Les chrétiens charnels, 1 Corinthiens chapitre 3, on les appelle les enfants en Christ, les chrétiens charnels. La Bible dit pourquoi ils sont charnels, parce qu'ils ont encore la jalousie, la haine, quelques péchés. Mais si vous lisez ces péchés-là dans Galates 5, 19 à 21, ceux qui commettent de telles choses n'iront pas au ciel, n'hériteront pas. Donc il faut se débarrasser, mais bien aimé, il faut fournir des efforts même quant à la chair. Si ta chair t'empêche de pouvoir avancer avec le Seigneur, mais bien aimé, demandez l'aide auprès de quelques hommes de Dieu qui peuvent t'aider. Les salis, on travaille. Les salis, c'est gratuit, mais il faut travailler ton salis. Par ton comportement, ton attitude, ta manière de vivre avec les gens. Parce que nous parlons, dans les péchés au pluriel, on va toucher beaucoup de points. Les péchés au pluriel, on va toucher beaucoup de points. Quand on va parler des péchés contre Dieu, les péchés contre son prochain, les péchés contre soi-même, il y a beaucoup de points là-bas. Je ne crois pas qu'on va terminer cet enseignement demain. Mais nous allons terminer ça ce mois. Nous allons continuer ça. Nous devons se comporter, mes bien-aimés, comme des enfants, mes bien-aimés en Christ, mais qui ont la crainte de Dieu, qui marchent correct avec le Seigneur. Alors, pour bénéficier de la grâce de Dieu, parce que si vous portez encore la nature adamique, vous n'avez pas les salis. Maintenant, il faut porter la nature du second Adam, du dernier Adam, c'est-à-dire Christ. Et comment vous pouvez porter la nature du second Adam? C'est par la voie de l'évangile. Croire à l'évangile que nous sommes en train d'annoncer et passer par l'eau de baptême. Et là, vous avez la nature maintenant du second Adam, qui est Christ. Et vous êtes compté maintenant comme enfant de Dieu. Ça, c'est très important. Alors, nous avons, comme je dis, deux types de péchés. Le péché au singulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un péché qui va
emballer beaucoup de gens en enfer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient être justes devant Dieu par ses propres efforts. Il y a des gens comme ça dans le monde. Il dit, moi, dans ma conscience, je suis pire. En tout cas, je marche correct. Oui, c'est bien bon. C'est bien bon. Mais tu ne seras jamais sauvé par ta propre... Ta justice est comme un vêtement souillé. Tu ne peux être sauvé que par la justice de Dieu. Il faut que Dieu te revêtisse. Que Dieu te donne la peau de l'animal, de l'agneau. Tu sois justifié par lui seul. Alors, je crois que je vais m'arrêter ici pour laisser quelques questions. Parce que si j'entre dans les péchés au pluriel, nous n'allons pas terminer. Parce que ici, il y a beaucoup de points que nous allons toucher. Mais je crois qu'on va toucher sur ce point demain. Donc je m'arrête là. Le péché au pluriel, nous allons toucher ça demain. Alors, je ne sais pas, je laisse quelques minutes, je crois 5 minutes à des questions. S'il n'y en a pas, nous allons prier. Si tu te retrouves parmi tout ce que nous avons dit tout à l'heure là, mes bien-aimés, ne te culpabilise pas. Ne sois pas spécialiste à la culpabilité, non. Tout ce que tu peux faire, humilie-toi devant la main puissante du Seigneur Jésus-Christ. Demande la grâce de Dieu et l'aide du Seigneur. Si tu as besoin de me parler quelque chose en particulier, vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler sur WhatsApp et on va parler et on saura comment on peut vous aider par la grâce de Dieu. Alors, je vous laisse quelques minutes de questions avant qu'on ne passe dans la prière. Questions, si vous avez questions. Par rapport à l'enseignement, ou soit une préoccupation particulière, hein, bien évidemment. Allô, serviteur. Allô, maman Nancy. Bonsoir, serviteur. En fait, Nalina Tuna. Allez-y, maman. Ouais, comme tout à l'heure, nous avons le baquet, non, sur du baptême. Au sur du baptême, et non, au Yami Jésus comme Seigneur et Sauveur, au conflit, la mise au conflit, les ministres, nous qui est là. Après, que non, question d'Anglais aboué. Par rapport à mon toit, j'ai baptême depuis là. Si par exemple, à Réchitaki, bon, kozonga totalement dans le monde, quoi. Et tout ça, peut-être à mon tapoui, pour soit mon tapoui pour tambola bien, contrairement à la parole. Après, aïe, tanzamba, aïe, côté la pardon. Est-ce que nous sommes toujours? À ça, toujours, dans ma couleur, polo, à saline, et zali, à kotalo, là, ou bien, et s'il est japonais. Ok, j'ai compris ta question. J'ai compris ta question. Au fait, pour les bien-aimés en français, mon frère Cyril, si tu peux remettre l'écran total. Merci beaucoup, mon frère. En fait, notre sœur, elle a posé la question pour nos bien-aimés en français. Elle dit ceci: une personne qui a déjà reçu le baptême il y a quelque temps passé, alors pendant sa marche avec le Seigneur, elle a fait une chute et elle s'est rendue compte que non, j'ai chuté. Elle s'approche de Dieu, elle demande pardon. Alors, Dieu va toujours l'imputer ses péchés. Alors, s'il meurt dans cet état, je crois que c'est comme ça. Hein, maman Nassi? Oui, allô, maman Nassi? Allô? Oui, donc tu as dit s'il meurt dans cet état ou s'il demande pardon, il lui sera pardonné. C'est ça, au fait? Oui, ceux qui ont pardon, est-ce que pardon est libre, ça m'a salué, ça toujours à Okotalo là ou bien ok. Donc elle dit ceci, ça, en fait. Elle a fait une chute. C'est quelqu'un qui est né de nouveau, en fait. Il a cru à l'évangile, il a accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur, il a reçu son baptême, mais pendant sa marche, elle a fait une chute. Et du coup, elle s'est rendue compte que je dois réparer. Elle répare avec le Seigneur. Maintenant, la question de la sœur, son péché lui sera pardonné, son salut est toujours garanti ou pas? C'est ça la question que la sœur pose. Alors, la réponse est simple.
tel que nous sommes là, nous ne sommes pas encore décédés. Le Seigneur n'est pas encore revenu. Tous les péchés sont pardonnables. Dieu pardonne tous les péchés. Donc tu peux chuter même 5000 fois. Quand tu reviens au pied du Seigneur, au bas de la montagne, tu demandes pardon. Le Seigneur te pardonne. Mais je ne dis pas que tu chutes plusieurs fois, parce qu'on va parler, je crois, la semaine prochaine, on va toucher sur les conséquences des péchés. Parce que chaque péché, derrière chaque péché, il y a toujours une conséquence néfaste. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans le Seigneur, mais qui pleurent. Ils pleurent pourquoi? Il y a les conséquences des péchés qu'il avait fait. Parce que la Bible dit, ton péché t'atteindra. Les péchés ont des conséquences néfastes. Dieu peut te pardonner. Prenons par exemple une sœur qui était vierge et qui s'est laissée à l'impudicité, il est déviergé. Mais la Bible dit quoi? Quand il demande pardon, Dieu va la pardonner, mais elle ne sera plus telle qu'elle était avant. C'est fini. Ça, c'est les conséquences du péché. Vous voyez? Un chrétien qui est converti, qui a reçu le baptême, et il est allé voler quelque chose, voilà. Prenons par exemple, il a volé une pomme dans un supermarché, et on le coupe la main. Il va réparer avec Dieu, Dieu va le pardonner, mais sa main ne va pas revenir. Il a perdu du coup la main, c'est fini. Ça, c'est les conséquences du péché. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui payent le prix de leur péché. Mais devant Dieu, ils sont déjà pardonnés. Ils sont pardonnés, ils iront au ciel. Mais les conséquences, il y a certaines conséquences qui sont visibles. Quand vous regardez comme ça, il n'a plus l'œil, il n'a plus les bras, il n'a plus la matrice, parce qu'il avait avorté tellement dans sa jeunesse. Tous les enfants étaient partis. Donc, il y a des conséquences. Mais Dieu pardonne tous les péchés. Donc, en termes de salut, si tu n'es pas encore décédé, le Seigneur n'est pas encore revenu, tout péché est pardonnable devant Dieu. Je pense que je suis clair. Amen. Hein? Oui, amen. Ok. Amen. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Oh, je ne sais plus. Ben, j'avais la même que la sœur a posée. Oui. Tu avais la même question que la sœur a posée. Oui. D'accord. D'accord. Donc vous avez eu votre réponse quand même. C'est clair, je pense. Mais je suis plus dans la joie comme j'étais avant. Il y a quelque chose en moi qui n'est pas encore revenu. Ok. Qu'est-ce que vous sentez au fait? Ben, je ressens de la lourdeur, je ressens... on dirait, je suis revenue à Dieu, mais je me sens plus proche, je me sens plus comme avant. Je me dis, le Seigneur ne veut plus de moi, j'ai trop péché. En fait, ça c'est bien. Déjà du fait que vous avez cette conscience, c'est que le Saint-Esprit agit en vous. Le Saint-Esprit agit en vous. Et tout ce que je vais vous demander, vous savez, comme je vous avais donné les conseils, hein, vous savez, dans la vie chrétienne seule, c'est difficile pour que tu avances. Oui. Vous savez, la communion fraternelle est utile. Oui. Donc, il faut vraiment demander, je ne sais pas si je peux dire quoi, en fait, vous avez besoin d'aide, d'être soutenu par le bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire par rapport à la prière, voilà, oui. Par rapport à quelques conseils, tout ça. Bon, j'avais parlé beaucoup de choses avec le bien-aimé Cyril sait, au sujet de toi, mais nous avons quelques petits soucis qui nous empêchent. On avait longuement vraiment parlé pour toi et Nicole, au sujet de vous deux. Donc, vous avez besoin d'aide, mais c'est aussi à vous. Moi, je vous ai dit, nous sommes disponibles. Nous servons Dieu gratuitement.
Ce n'est pas comme on part à l'hôpital, il faut payer le fiche, on va couper à l'assurance. Non. Tu peux nous appeler, on prend un temps dans la prière. Parce que la lourdeur que vous êtes en train de sentir, regardez, la lourdeur vient comment? Suivez-moi mes bien-aimés sur WhatsApp, sur Zoom, même sur Facebook. La lourdeur dans la spiritualité vient comment? Quand vous vous laissez trop dans la distraction, entre autres. Ici, je cite d'abord l'Internet. Hein? Je cite quelques éléments. Si vous n'êtes pas dans l'Internet, c'est pas problème. Je cite d'abord l'Internet. Si quelqu'un passe, par exemple, plusieurs heures sur l'Internet, sur la télé, en tout cas, vous êtes en train de tuer votre santé spirituelle. Vous n'aurez pas la force de prier. Vous allez entrer dans les sommeils spirituels. Donc, si vous passez toute la journée sans prendre, je peux dire, des heures d'état dans la prière, pas du coup, mais tu peux prendre par exemple 30. Là, vous allez lutter contre les sommeils spirituels, contre la lourdeur. Et si vous ne faites pas ça, c'est difficile. C'est difficile. Le sommeil spirituel va entrer. Et vous allez se sentir... Parce que quand il y a la lourdeur, quand il y a le sommeil spirituel, du coup, vous allez commencer à sentir le dégoût même de lire la Bible. Quand on prie là, vous allez sentir le dégoût. Donc si vous passez votre temps sans la prière en un mot, en tout cas, la lourdeur va prendre place dans votre esprit. Alors pour pallier à ça, il faut la prière. Il faut la prière. Et on peut combattre la lourdeur, c'est-à-dire il faut fournir des efforts même physiquement. Même par quelques petites disciplines. Si vous sentez trop la lourdeur, vous pouvez directement démarrer votre prière par un jeûne, par exemple. Je ne dis pas que tu dois faire ça, mais par un jeûne, par exemple, de 24 heures, par exemple. Si vous êtes fort, vous pouvez aller 2 jours à sec, soit avec de l'eau. Là, vous allez directement démarrer. Ou soit par un 6-18. Là, vous allez démarrer, la lourdeur va partir. Ben, j'ai essayé, mais je suis tombée en hypoglycémie, j'étais obligée de manger. C'est pour cela que j'ai dit. Donc, c'est-à-dire avec quelques disciplines. Donc, vous pouvez jeûner même légèrement. C'est-à-dire, vous pouvez prendre, par exemple, la soupe. Par exemple. Le matin, mais vous prenez le temps quand même dans la prière. C'est-à-dire, vous sentez quand même comme si vous avez un peu faim. Vous avez envie de manger. Mais vous priez. Et ça va démarrer. Vous allez sentir que la lourdeur va partir. Vous allez reprendre votre état initial. Donc, dans la vie chrétienne, il faut avoir aussi des stratégies. Et si vous avez des bien-aimés ensemble, comme on se réunit ici là, quand on prie, mes bien-aimés, priez. Même si vous n'avez pas de mots, parlez même, Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es... Dans la spiritualité, ça joue. Ça joue. Ne restez pas calme. Ah, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Tu restes. Parce que la chair aime ça. Que tu dises rien, tu restes comme ça. Non. Il faut mortifier des fois la chair. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assis, je tue. Le corps ici, il faut le traiter. Il faut le soumettre. Mais si on se laisse par la chair, c'est dire, c'est difficile. Voilà. Donc c'est ça un peu quelques petits conseils pour pouvoir résoudre ces problèmes. Mais tu peux m'appeler, on peut prendre quand même pendant la journée, je peux t'accompagner. Soit tu peux appeler bon, l'homme de Dieu Alex, peut-être le travail, mais moi et mon frère Cyril, peut-être vous, on peut regarder, on peut t'aider, tu nous appelles, on peut t'accompagner par la prière. Amen. Philippe aussi avait connu ces problèmes, mais je l'avais accompagné dans un programme ici pour pouvoir qu'il démarre quand même. On a commencé petit à petit avec un 6-18 quoi. Voilà. C'est un peu ça. Alors je crois que on va s'arrêter là pour des questions. Je crois que tout est dit. Vraiment, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je... Merci beaucoup. Aussi. Amen. Merci. Merci. Amen.
Amen. Amen. Vraiment, soyez tous bénis. Philippe aussi. Sois béni. aussi, sois béni, ma soeur Nicole. Ok, je Amen. passe la parole à l'homme de Dieu Alex pour la prière. Et puis, Oui. clôturer l'homme de Dieu, fait la clôture aussi. Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier bien aimé dans le Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, tu es tout-puissant, nous ne voulons pas être des chrétiens charnels. Nous allons demander à Dieu, nous refusons d'être des chrétiens charnels, mais nous voulons être des véritables chrétiens. Des chrétiens, des hommes spirituels, des hommes qui se sont attachés, engagés à Dieu totalement. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant de toi, oh Dieu, nous te glorifions, Seigneur. Te demandons, Papa Yahweh, ce soir, par rapport à ta parole, ce que toi tu nous as dit, Seigneur. À ceux qui Venons consomment, à ceux qui consomment les salines. Seigneur, nous te demandons l'aide. Seigneur, nous te demandons soutien. Oh Père éternel, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, veuillez nous aider, notre Dieu, à ne pas se laisser dans la chair, à ne pas se laisser dans des distractions, à ne pas se laisser, Seigneur, au goût du monde, à ne pas se laisser à la convoitise. Oh my God, Papa, nous avons entendu ta voix. Nous avons écouté, Seigneur, ta parole. Si tu peux nous aider, Seigneur, nous aider. Oh notre Dieu, oh notre Dieu, je demande ton aide. Je demande ton aide. Je demande ta soutien. Père, aidez-nous. Père, aidez-nous. Père, aidez-nous. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Je demande ton aide. Je demande ta soutien. Rabo soto blodo. Yende bere blado. Rota Kitarama Santa. Seigneur ta grâce, je demande ta grâce au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, aidez-nous, Seigneur, aidez-nous, Seigneur, soutenez-nous, Seigneur, tout seul, on n'y arrivera pas, tout seul, c'est difficile la vie chrétienne, tout seul, c'est difficile de pouvoir marcher, de pouvoir vivre dans la sainteté, de pouvoir vivre dans la grâce de notre Seigneur. Seigneur, aidez-nous, Seigneur. Nous sommes tes fils et tes filles. Oh notre Dieu, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta grâce. Nous demandons ton aide, nous demandons ta soutien, nous demandons ton aide, nous demandons ta soutien. Seigneur, s'il te plaît, ta grâce, ta grâce, ta grâce, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Soutiens-nous, soutiens-nous. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons demander à Dieu que Dieu nous donne le peau de l'agneau, que Dieu puisse nous couvrir du peau de l'agneau, que Dieu puisse couvrir notre nudité du peau de l'agneau. Là où tu es, tu te connais. Tu connais ta vie, tu vas demander que Dieu enlève, puisse te couvrir toute nudité que toi-même tu connais, que toi-même tu sais. Élevons nos voix et prions. Seigneur, la Bible déclare notre justice est comme un vêtement souillé. Adam avait cherché, Seigneur, de pouvoir se couvrir par des bandes, par des feuilles de figuier. Seigneur, Adam cherchait sa propre justice. Adam cherchait, Seigneur, par ses propres efforts, à pouvoir, Seigneur, se couvrir par des pannes. Seigneur, faites, Seigneur, aussi par des feuilles de figuier. Mais toi, tu avais confectionné, Seigneur, un nouveau vêtement par la peau de l'agneau pour pouvoir couvrir leur dignité. Oh Seigneur, je sais, je ne peux être sauvé, Seigneur, par mes propres efforts. Nous ne pouvons jamais être sauvés par nos efforts personnels. C'est pour cela, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu nous couvres de la peau de l'agneau, que tu nous couvres de la peau de l'agneau. Seigneur, s'il te plaît, couvre nos iniquités, justifie-nous. Je sais, Seigneur, les
sang a été versé, le sang a été répandu à la croix, Seigneur, pour pouvoir nous justifier. Oh Seigneur, je prie encore ce soir que l'œuvre de la croix se manifeste. Seigneur, je prie encore ce soir que l'œuvre de la croix soit ma blada geraboto cloya. Alléluia. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, je prie maintenant que l'œuvre de la croix, alléluia, Seigneur, alléluia, oh, merci Seigneur pour cette belle onction. Seigneur, je demande, Seigneur, que l'œuvre de la croix se manifeste maintenant sur chacun d'entre nous. Oh Seigneur, souviens-toi, à la croix, Seigneur, le sang était répandu, le sang était versé, Seigneur était répandu pour tous les péchés, que ce soit les péchés d'Adam, que ce soit les péchés au pluriel. Seigneur, nous sommes rachetés de tous les péchés. Seigneur, tu nous as couverts par la peau de l'agneau. Oh Seigneur, je prie maintenant que l'œuvre de la croix soit manifestée au milieu de nous et que Seigneur, tous ceux qui ont commis les péchés, que nos péchés soient pardonnés, que nos péchés soient effacés. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, sanctifie-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, sois béni, le Seigneur des Seigneurs, l'agneau de Dieu, le roi des rois, Rabo Shadarabashi, Renda Rabashadarabashi, Robo Kotorobo Shoto, Renda Ramashanda Barablo, Robo Kotorobo Shete, Rende Reba Robo Shoto Kloyoshi, Oh Rabababababa, Mando Robo Shadarabashada, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci. Je vais prier. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce soir encore, Yahweh, que nous avons passé à ta présence. Oh Dieu, gloire à ton nom, Papa. Gloire à ton nom, oh Emmanuel. Gloire à ton nom, ô Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh. Gloire à ton nom, ô le Dieu qui nous écoute et le Dieu qui nous répond. Gloire à toi, ô Dieu qui écoute la prière des saints, de tes enfants, Seigneur. Merci parce que tu écoutes nos prières, Seigneur Jésus-Christ. Nous voilà au-devant de toi, Seigneur. Ô Père, notre souhait est que nous soyons des chrétiens, des vrais chrétiens, des véritables chrétiens, des véritables chrétiens. Nous ne voulons pas être des chrétiens charnels. Seigneur, que mon frère, ma soeur ne soit pas un chrétien charnel. Oh Seigneur, enlève tout ce qui est charnel en nous, les désirs de ce monde, les envies de ce monde, que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus-Christ. Nous voulons être des vrais chrétiens et que Seigneur Jésus-Christ, par la mort par ta mort à la croix, Seigneur, tu nous as justifiés. Laisse que Yahweh nous demandons ta peau, Père éternel, la peau de l'agneau, la peau de l'agneau qui a été immolé, c'est toi, Jésus-Christ. Que ta peau couvre notre nudité, que ta peau couvre la nudité de mon frère et de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous nous recommandons entre tes mains. Père, je recommande mon frère, ma soeur. Seigneur, même pendant ce temps, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de jeûner. Père, je demande que ta main soit sur tout un chacun de nous. Visite-nous, Seigneur. Visite ceux qui sont malades. Visite ceux qui ont des problèmes. Seigneur, par tes blessures, nous sommes guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ, si mon frère et ma sœur sont accablés ou bien dérangés par n'importe quelle maladie, nous détruisons cela au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons que par tes blessures, Jésus, nous sommes guéris au nom de Jésus-Christ. Père, tu dis dans ta parole que vous allez prier, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, au son de ma voix, là où se trouve, bien là où en mal mon frère et ma soeur, que les mal disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui n'orent pas pendant la nuit, que ceux qui sont tourmentés, attaqués pendant la nuit dans des songes, toute puissance de l'ennemi qui vient attaquer la nuit, je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ.
Que la paix qui dépasse toutes choses, Seigneur, soit leur partage. Que tes enfants dorment bien, se réveillent bien, Seigneur. Ceux qui ont des problèmes, peu importe quel problème, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes de famille, que ce soit des problèmes, peu importe lesquels, Seigneur, toi tu es la solution, Yahweh. Oh Yahweh, dans ta main, Yahweh donne la solution à tout problème au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce soir. Nous te disons merci pour tout. Et nous recommandons cette nuit en tes mains. Seigneur, protège-nous, veille sur nous, garde-nous, protège-nous. Au nom de Jésus, ouvre nos yeux, touche-nous, visite-nous, parle-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vraiment, soyez tous bénis, bénis, bénis au nom précieux de Jésus-Christ. Merci vous aussi. Amen. Merci toi Amen. aussi. Vraiment. Et vous tous Dieu aussi. vous bénisse. Amen. Amen. Saluons-nous tous. Sur WhatsApp, nous avons Papa Jean, Maman Adrienne, Sœur Grace, Maman Nancy, Maman Brigitte, la connexion est partie. Sur Zoom, nous avons notre bien-aimé Philippe, l'homme de Dieu Alex, Cyril, et puis notre sœur Bernadette Nicole, et puis votre bien-aimé Thierry. On peut se saluer, nous sommes les frères et sœurs. Vraiment, je vous salue tous. Soyez bénis. Que Dieu vous Merci, bénisse. soyez tous bénis. Amen. Bonne journée à tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Merci. Salut Papa Ah Jean, oui, Dieu vous béni bénisse. et Bonne bonsoir nuit, Maman l'Afrique. Adrienne. Et puis on Maman Nancy, aux États-Unis, soyez bénis. Maman Nancy, Soyez bénis. Tout le l'homme de Dieu monde Alex, sur WhatsApp, soyez bénis. mon frère Philippe, soyez bénis. Ma sœur Nicole, Nicole, soyez Bernadette, Dieu vous bénis. Au bénisse. revoir. Bénis. Sœur Cécile, soyez bénis. Sœur Mon Céline, frère soyez Cyril, bénis. Coucou Cyril. Coucou Philippe. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonne nuit. Bonne nuit. Amen. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Ciao, ciao. Très belle nuit à Au tous. revoir. Amen. Bonne nuit à tous. Bonne À nuit. demain. Demain à 22h. Hein? Demain à 22h. Oh là là, C'est décalé. Papa. Amen. Dieu vous bénisse. Ciao. Oui, ciao. Au revoir Thierry. Ma bébé, tu restes là, maman. Je vais pas trop tarder parce que je dormais sur la table. Ah ben, Bonne nuit, je ma comprends. bête. Amen. Amen. Ciao. Alors, Cyril. Il est pas. Bonne nuit, Babette. Bonne nuit, Nicole. Oui, je suis là. Wegmüller. Wegmüller. Ouais, c'est suisse allemand comme nom. Ah ouais, c'est bernois comme nom.